Combattons pour l'unité en Jésus. La main dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Combattons Pour l'unité. Combattons Pour l'unité. pour l'unité En Jésus. en Jésus. La main dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Combattons Pour l'unité. Combattons Combattons Pour l'unité. pour l'unité En Jésus. en Jésus. La main dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Combattons Pour l'unité. Combattons Pour l'unité. pour l'unité En Jésus. en Jésus. La main dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour. Et oui, combattons tous pour l'unité, main dans la main, pour que vive l'amour et la paix dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. C'est la même l'essence de notre émission Sous les vents du changement. Mesdames, messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sous les vents du changement. Une émission qui avait été conçue par une Congolaise, votre sœur que je suis, une émission pour tous les Congolais disséminés à travers le monde. Eh bien, nous sommes de retour et c'est là pour des bons et des meilleurs. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir dans le cadre de votre émission préférée, Sous les vents du changement. C'est vrai que nous avons été absents pendant une bonne période de temps et c'est là indépendamment de notre très bonne volonté de vous servir. Vous êtes sans ignorer que votre servante que je suis est aussi une infirmière de profession. Nous étions donc retenus par les travails pour assister les malades pendant cette période pandémique de Covid-19. Et c'est à dire que le Covid est terminé ou ces virus, it is over. Quelqu'un se posera donc la question de savoir si le Covid est fini. Eh bien, nous en reparlerons avec plus ample détail dans une de nos prochaines émissions. Parce que notre devoir, c'est aussi de vous informer, c'est aussi de communiquer, c'est de conscientiser, c'est de sensibiliser la population. À ce que je sache, Covid n'est pas encore terminé. Nous sommes encore dans la pandémie et donc à l'allure d'ailleurs où vont les choses, on craint vraiment les pires lorsqu'on regarde le comportement dans la communauté après les déconfinements. Eh bien, ça craint, ça craint. C'est là partout dans le monde, ce n'est pas seulement en Afrique ou au Congo, mon cher pays, mais c'est aussi même ici en Europe, après les déconfinements, on a remarqué, on a observé des comportements non responsables pendant cette pandémie de Covid. Alors, je ne voudrais pas être ici une prophétesse des malheurs, mais je voudrais encourager quelqu'un de continuer vraiment, vraiment à maintenir le geste barrière qui sont, vous le savez, n'oubliez pas de porter votre masque, donc votre cache-nez, chaque fois que vous sortez dehors, chaque fois que vous allez dehors au dehors de votre maison. N'oubliez pas de laver régulièrement vos mains avec du savon. Et n'oubliez surtout pas de garder la distanciation sociale d'au moins 2 mètres avec votre voisin, votre prochain. En fait, les combles avec le Covid, c'est un virus invisible et ça peut frapper au moment où l'on attend le moins. Alors, c'est vrai que par la foi, nous disons Covid est vaincu, mais la foi n'exclut pas
la prudence. Et on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, nous continuerons de respecter ces gestes et barrières, comme j'ai dit. Portez vos masques chaque fois que vous sortez dehors. À la mesure, portez des gants. Et puis, n'oubliez pas de laver vos mains régulièrement. Et puis, gardez votre distance avec votre voisin, au moins d'1 mètre ou de 2 mètres. Et puis, il faudra aussi, dans la mesure du possible, éviter des endroits bondés de personnes. Voilà. Alors nous devons nous protéger et protéger aussi notre prochain. C'est aussi ça l'amour. Alors, notre devoir, comme je l'ai dit, c'est de vous informer, de vous conscientiser. C'est le devoir aussi de nos gouvernants, de nos gouvernements, pendant cette période de déconfinement. Et je pense que les gouvernements congolais s'y mettront parce que jusque-là, on semble voir que la communication ou l'information n'est pas vraiment à la mesure où la population peut comprendre les risques et les dangers de ces virus qu'est la COVID-19. Vous vous souvenez, il y a peu, on a vu des manifestations qui ont eu lieu au pays, des manifestations, des protestations. On a observé comment les gens se sont comportés. Et d'ailleurs, j'étais sidérée de voir même des images où les gens chantaient Covid. C'est du mensonge. Covid n'existait pas. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est vraiment un véritable cri du cœur que je lance à mes compatriotes congolais, à Kinshasa, à Matadi, à Boma, partout, dans tous les Congos africains qui peuvent avoir l'occasion de me suivre pendant que je suis en train de faire cette émission. Vraiment, vraiment, protégez-vous, protégez votre voisin, protégez votre frère. C'est à cela que nous allons combattre tous la COVID-19. Cependant, je rends d'abondantes grâces à notre Dieu qui nous a gardés en vie et qui a permis que nous puissions encore nous revoir ce soir dans le cadre de cette émission sous les vents du changement. Nous savons que nous avons perdu beaucoup de gens dans la communauté et dans nos familles restreintes ou élargies. Nous avons perdu beaucoup de gens, mais c'est la volonté de Dieu. Je prie, je présente d'ailleurs mes condoléances les plus attristées à toutes ces familles qui ont été éprouvées par la COVID-19. Et je prie que le Saint-Esprit, qui est le meilleur consolateur, puisse vous apporter sa parfaite consolation. Alors, aujourd'hui, chers amis, nous avons juste voulu, comme vous avez vu le titre de notre émission, Relaunching sous les vents du changement, parce que nous avons été absents pendant un bon moment. Ceux qui vont nous suivre maintenant, qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre avant quand nous avons commencé cette émission, nous voulons que vous vous fassiez une idée de quoi sera fait cette émission. Qu'est-ce qu'est sous les vents du changement? Pourquoi ce nom de sous les vents du changement? Et si vous nous restez fidèles, vous aurez des émissions qui vous aideront encore à mieux comprendre l'essence même, le but même de cette émission. Alors, aujourd'hui, comme je disais, nous avions voulu vous rappeler la vision et les objectifs qui nous ont poussés à concevoir cette émission sous les vents du changement. Mais avant toute chose, pourquoi avoir choisi ces noms de sous les vents du changement? Eh bien, nous le savons tous que le vent a toujours été un signe annonciateur de la pluie. Nous avons tous été en Afrique et même ici en Europe. Lorsqu'il vente, vous savez que peut-être qu'il va pleuvoir. Eh bien, le Congo, notre pays, notre très beau pays, notre cher pays, notre mère patrie, il attend avec impatience qu'un vent nouveau souffle sur lui et que ce vent puisse apporter la pluie. Quand le vent va souffler, il va balayer toutes les antivaleurs. Et lorsque le vent tombera, ce vent permettra que le sol soit arrosé. Et sur ce sol, c'est là que nous allons s'aimer l'amour, la paix, la joie, le pardon, la réconciliation, comme disait tout à l'heure notre pasteur Dani Musungu, que nous avons suivi tout à l'heure dans son émission. Eh bien, pour balayer les antivaleurs,
ces antivaleurs qui ont mis à genoux notre beau pays, le Congo. Nous pouvons citer quelques antivaleurs comme la corruption, la cupidité, le vol, le mensonge, l'égoïsme, le tribalisme, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'arrogance, etc. Et pour faire place enfin à un sol arrosé où nous allons tous cultiver l'amour, le respect, la justice, le pardon, la réconciliation nationale, la justice, l'intégrité. Et à mon humble avis, je crois que ces vents commencent déjà à souffler. J'espère que quelqu'un comme moi en entend déjà le bruit. Alors, ainsi donc, comme l'indique son nom, Sous les vents du changement a pour vision le changement des mentalités, qui est parmi les remèdes pour la restauration de notre beau pays, la République démocratique du Congo, car nous sommes tombés trop bas. Vous allez l'admettre comme moi. Et ces changements, nous concernent tous. C'est donc la conscience patriotique, le civisme, en vue de promouvoir de bonnes valeurs patriotiques, démocratiques, des valeurs morales qui feront de notre cher et beau pays, le Congo, un pays réellement démocratique où il fera bon vivre avec de dignes fils et filles épris d'amour, de solidarité, de justice et de paix. Et je voudrais également rappeler que notre émission est en fait un magazine qui revêt à la fois un caractère social, un caractère politique, un caractère économique, culturel et chrétien. Car je suis chrétien. Donc nous aurons, selon que le besoin se présentera, à débattre de différents thèmes relatifs à la vie sociale, à la vie politique, à la vie culturelle, à la chrétienté, à l'économie. Voilà. Donc j'espère que ça c'est une... je suis en train de passer en revue. Si vous vous souvenez de ma première émission, je parlais de ces choses. C'est juste un rappel parce qu'on vient de retourner après une longue absence. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur DM5 TV Bonzambé, je voudrais quand même que vous puissiez comprendre, vous puissiez savoir qu'est-ce qu'est Sous les vents du changement, qu'est-ce que Sous les vents du changement va vous amener. Alors, voilà. Si vous avez d'ailleurs bonne mémoire, j'ai fait une émission en date du 21 mars dernier, dans laquelle je vous ai parlé du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, notre parti. C'est parti que j'ai l'honneur de représenter ici en Grande-Bretagne comme la représentante fédérale. Donc, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, c'est un parti qui avait été créé par des laïcs, protestants et catholiques, et qui a pour président national le camarade Roger Mwaka, qui est aussi sénateur dans la présente législature. Eh bien, au cours de cette émission, je vous avais montré des images qui retraçaient quelques activités sociales de notre parti, en la personne de son président national, le camarade sénateur Roger Mwaka, qui durant sa tournée dans les Congo central et plus particulièrement dans les territoires de Tchéla, nous sommes là au Tchanga Nord, où il est allé poser la pierre symbolique de démarrage des travaux, des constructions d'un pont pour subvenir aux besoins de déplacement des villageois de la place. Alors, aujourd'hui, cette promesse qu'il avait faite à ces villageois est réalisée et le pont est désormais accessible à tous ces villageois à la grande satisfaction de tous. Nous allons, avec la complicité de Danny Mungongo, notre réalisateur, revivre encore en images d'abord la vidéo qui retraçait la cérémonie d'inauguration de travaux, de construction des travaux de ces ponts. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui a été fait après
Si Papa Dani est prêt, il peut nous balancer la première vidéo. Accompagné d'une forte délégation du directeur national, du comité fédéral du Congo central, des comités sous-sectionnaires, ainsi que de son épouse et 2 de ses enfants, le sénateur Roger Mwaka Mwaka a sillonné le territoire de Tchela, précisément à Mbukunama, Tchanga Nord et à la mission catholique Kwimba dans le secteur de Nzobeluzi. Partout où il est passé, il s'est rendu compte du degré très avancé de paupérisation de sa base. Un constat amer, le bas fleuve se meurt avec des infrastructures quasiment détruites, dont les routes, hôpitaux et écoles. Tout est à refaire. Fort de ce constat malheureux, Roger Mwaka Mwaka, avec des larmes aux yeux, s'est voulu être un père qui songe à ses enfants. Dans sa gibecière, il a disponibilisé des vivres et non-vivres. Voilà pourquoi à la paroisse de Kwimba, à l'hôpital et au couvent des sœurs, le sénateur a remis des sacs de riz, de sucre, des boîtes de lait, cartons de poulet, chinchard, sel et une importante somme d'argent réceptionnée par les curés de la paroisse, l'abbé Willy Tchassa. Le lan des générosités du sénateur s'est poursuivi jusqu'au niveau de la jeunesse. À la communauté estudiantine de l'université communautaire de Mayombe, il a fait un don constitué de chaises en plastique, un groupe électrogène et une somme d'argent. S'entretenant avec les étudiants au cours d'une conférence organisée à la paroisse Notre-Dame de Tchela, il a invité les jeunes à s'éloigner des antivaleurs et devenir de petits Kasavubu, cet homme d'État qui a incarné la sagesse et la compétence. Et dans le cadre de la bourse d'études Kasavubu qu'il a initiée, 2 élèves ayant obtenu de pourcentages élevés l'ont reçu. Il s'agit de mademoiselle Gretanza Oflore de l'Institut Sainte Famille et Jean-Willy Mbambi de l'ITAS Banaskam, tous 2 ayant obtenu 78%. Le président du MCSD a également financé les travaux de construction d'un pont en Doukou reliant l'axe routier Tsanga Nord et la mission catholique Kwimba, pont effondré depuis plusieurs années. J'en appelle ici à un sens élevé de responsabilité du pouvoir aussi bien provincial que central pour que les problèmes des infrastructures trouvent un début de solution sans plus attendre. Roger Mwaka Mwaka, tel un sauveur du terroir, a à travers ses actions prêché l'amour, message qu'il a répercuté à tous ses interlocuteurs. Une œuvre d'une grande utilité communautaire financée. Accompagné d'une forte délégation du directeur national, du comité fédéral du Congo central, des comités sous-sectionnaires, ainsi que de son épouse et 2 de ses enfants, le sénateur Roger Mwaka Mwaka a sillonné le territoire de Tchela, précisément à Mbukunama, Tchanga Nord et à... Voilà, que Dieu bénisse notre cher camarade, le sénateur Roger Mwaka Mwaka, un homme des paroles, un homme plein d'amour pour ses prochains, un chrétien au service des autres. Et merci aussi à tous ceux qui ont contribué moralement ou financièrement à la réalisation de cette œuvre qui a assouvi tant soit peu la souffrance de villageois de Tchanga Nord. Voilà donc, chers amis, vous pouvez comprendre que ce genre de gestes est l'expression même de l'idéologie de notre parti qui fonde ses valeurs sur l'idéologie de la démocratie chrétienne, symbolisée par l'amour du prochain, l'égalité de tous, le respect de la vie humaine, la protection de la famille, l'intégrité, le respect de la parole donnée, le travail, la solidarité et les dialogues, et aussi la tolérance. Ceci dit, je lance un appel pressant à toute personne ici à Londres ou en Grande-Bretagne qui voudrait faire route avec nous, le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, de me contacter personnellement pour des formalités d'adhésion. Et notre devise au parti, c'est « Ensemble, tout est possible ». Nous croyons que seuls nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin, comme un seul doigt ne peut laver toute une figure, nous avons besoin de gens pour que nous puissions ensemble travailler pour restaurer notre cher et beau pays. Car 2 valent mieux qu'un, comme dit l'adage.
Alors, nous vous annoncerons très prochainement la date de la sortie officielle de notre parti ici à Londres, dont je rappelle que moi, votre servante, est la représentante fédérale. Demain déjà, nous avons d'ailleurs une réunion via Zoom avec tous les membres du directoire de l'Europe, car nous sommes un grand parti, nous sommes représentés presque partout, au Congo, à Matadi, à Boma, dans le Bas-Congo, dans le Mayombe, dans les Kikwit, au Kasaï, et ici aussi en Europe, en France, en Belgique, en Suisse et aussi au Canada. Donc je disais, nous aurons une réunion avec tous les membres du directoire de l'Europe pour débattre de certains points importants, entre autres le plan quinquennal du parti sous la coordination du camarade Floribert Béloko, président de l'interfédéral de l'Europe, que je salue au passage. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous nos camarades du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, plus particulièrement à Kinshasa, Matadi, Boma, Kasaï. Je voulais juste rappeler notre devise, ensemble, tout est possible. N'oubliez pas que 2023 n'est pas loin. Ensemble, tout est possible. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, vous savez que l'actualité politique de notre pays est très très riche en événements ces derniers temps. Nous allons, par la grâce de Dieu, recevoir pour vous très bientôt un analyste politique depuis Kinshasa qui viendra éclairer notre lanterne sur le point saillant qui font l'actualité au pays. C'est vrai que nous vivons ici en Europe, mais nos cœurs et nos pensées sont toujours au pays. Ne dit-on pas que home sweet home, ils font bon vivre que chez soi. Alors, nous allons recevoir, comme je disais, cet analyste politique et non de moindre. Je sais que vous serez intéressés parce que c'est une personne qui fait parler de lui ces derniers moments et je suis rentrée en contact avec lui. Il est un peu busy. Comme vous le savez, l'actualité politique domine ces derniers temps au pays. Et si Dieu le permet, il nous donnera de son temps et éclairer notre lanterne sur la situation politique, économique et sociale au pays. Et comme vous le savez, le seul canal pour nous ici en Europe pour avoir des informations, c'est souvent les réseaux sociaux. Et malheureusement, les réseaux sociaux ne sont toujours pas fiables. Alors, nous disons merci vraiment à toute personne qui s'est connectée pour suivre cette émission. Merci de tout cœur. Vous, nos abonnés d'auparavant, lorsque nous avons commencé cette émission, connectez vos amis, informez-leur que l'émission Sous le vent du changement est de retour. Nous allons vous demander aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube, puisque nous en avons une. Son nom, c'est Sous le vent du changement TV. Là, vous allez retrouver toutes nos émissions que nous avons déjà réalisées. J'espère que nous avions eu au moins 4 émissions avant que nous disparaissions un peu du live sur DM5 TV. Nous avons quelques émissions que nous avons mis sur notre chaîne YouTube, Sous le vent du changement. Vous y allez, vous cliquez sur la sonnette et vous vous abonnez. Vous faites abonner aussi vos frères, vos sœurs, vos connaissances. Parce que Sous le vent du changement, comme je l'ai dit, c'est une émission d'éveil patriotique. Nous voulons que les fils et les filles congolais prennent vraiment conscience que nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Nous n'avons pas, comme disaient les pasteurs tout à l'heure, nous n'avons pas demandé à Dieu de naître congolais ou congolaise. C'est Dieu qui en a voulu ainsi. Et c'est notre devoir de prendre soin du Congo. Nous allons prendre soin du Congo en restant unis. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai choisi le chant « Combattons dans l'unité ». Ça, c'est notre générique qui a été réalisé depuis Kinshasa par mon grand frère Robert Nzuzingoï, que je salue au passage de la RTNC. Donc, nous allons tous combattre dans l'unité et dans l'amour. C'est seulement lorsque nous allons combattre dans l'unité et dans l'amour que nous allons relever notre pays de cendres dans lesquelles il se trouve encore en ces moments. C'est notre devoir.
le pasteur disait tout à l'heure que Congo est comparé comme à l'histoire, il a comparé le Congo à l'histoire de la Bible, de ces deux jeunes femmes qui se disputaient l'enfant, après que la première ait tué son enfant par mégarde et qui voulait prendre l'enfant de l'autre femme. Alors, ils se sont disputés cet enfant. Alors, la vraie mère de l'enfant a dit, je te laisse, parce qu'ils sont allés vers le roi, et le roi a dit, bon, puisque vous vous disputez l'enfant, on va couper l'enfant en deux, comme ça vous avez une va recevoir une partie et l'autre une autre. Alors, la vraie mère, elle a dit, je veux voir mon enfant vivre. Je veux voir mon enfant vivre. Donnez plutôt à cette femme qui veut récupérer mon enfant alors qu'il n'est pas son enfant, donnez-lui plutôt un enfant vivant qu'un enfant mort. Et moi, je compare plutôt, dans cette même analogie, je compare notre pays, la RDC, comme cette mère. Nous sommes tous les enfants du Congo. Et Congo, c'est notre mère. Aujourd'hui, notre mère est très malade. Qui est cet enfant qui n'aura pas pitié de sa mère? Nous vivons en Europe et nous aidons nos familles au pays. Nous envoyons de l'argent pour subvenir même aux besoins de santé, aux besoins de nourriture. Parce que nous avons du cœur. C'est ça notre sang. C'est notre sang. Nous ne pouvons pas, même si quelquefois nous boudons, mais à la fin, on ne peut pas se retenir. On envoie toujours de l'argent parce que nous savons que ceux-là, ce sont nos frères de sang. C'est aussi comme notre pays, le Congo. Congo, c'est notre mère. C'est elle qui nous a engendrés tous. Nous ne pouvons pas rester indifférents à regarder notre mère dans la boue, et ne rien faire. Nous allons relever notre mère de la boue, nous allons la laver et nous allons la revêtir de sa plus belle robe. Et nous serons des enfants dignes de cette mère. Alors, voilà donc. Nous avons besoin de vos feedbacks. Aujourd'hui, c'était juste le relaunching de l'émission. Mais nous aurons besoin de vos feedbacks au fur et à mesure que nous allons cheminer au cours de cette émission. Et je vous annonce que si vous avez un service, si vous avez une organisation non gouvernementale, si vous avez une charité que vous voulez faire connaître, vous pouvez nous contacter. Cet espace servira à vous faire connaître. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici en Europe qui ont des charités, qui aident aussi nos frères et sœurs au pays. Alors, si vous travaillez dans l'ombre, comment saurait-on ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire une bonne œuvre qui doit être connue, afin que beaucoup d'autres gens qui ont envie aussi d'aider, mais qui ne savent pas comment le faire, peuvent se joindre à vous et pour faire de cette œuvre grande. Donc, venez, cet espace sous le vent du changement, c'est un espace pour le Congolais et les Congolaises. C'est un espace pour les enfants du Congo. Venez, discutons ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre mère, la République démocratique du Congo qui est malade? Qu'est-ce que nous devons faire, chacun dans son domaine? Nous ne devons pas dire non, moi je ne suis pas politique, moi je ne m'intéresse pas à la politique. Non. Ici, il n'y a pas question de politique. Ici, il y a question de l'amour du pays, qu'on appelle le patriotisme, le civisme. Venez et rebâtissons le mur ébranlé de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons aussi besoin d'un sponsor parce que là, nous voulons démarrer de plus belle. Nous avons besoin d'un sponsor qui va nous aider à continuer, à venir chaque samedi sur DM5 TV pour vous présenter cette émission. Si vous voulez nous soutenir financièrement ou matériellement, vous êtes le bienvenu. Cette émission, c'est votre émission. Sous le vent du changement, c'est l'affaire de tous. Changeons tous pour des bons et pour des meilleurs. N'oubliez pas que c'est dans l'amour, l'unité et la paix que nous bâtirons un Congo plus fort et plus beau qu'avant. Alors, c'est déjà la fin de notre émission parce qu'aujourd'hui, il était seulement question de vous rappeler que sous le vent du changement is back. Déjà samedi prochain, nous allons démarrer avec une émission
une pleine émission avec un invité ou peut-être un sujet, peut-être on pourra parler de Covid, des comportements après les déconfinements. On pourra parler aussi d'autres sujets au cours de cette émission. Mais pour aujourd'hui, c'était juste question de relancer l'émission afin que vous fassiez une idée, que vous preniez rendez-vous désormais tous les samedis avec nous sur DM5 TV Bonzambé. Je voudrais dire merci à Papa Dani qui a été à la technique, à la réalisation et à la caméra. Merci aussi à Maman Dina qui cale à sa femme. Merci également à vous, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité et la confiance que vous nous donnez. Je voulais dire aussi merci à Monsieur Robert Nzuzingoy de la RTNC pour la réalisation de notre générique, ainsi que Junior Kufunzuka, son assistant. Je vous retrouve par la grâce de Dieu le samedi prochain dans un autre numéro, si Dieu le permet. En attendant, passez un excellent week-end et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao. Une œuvre d'une grande utilité communautaire financée sur fonds propres par l'honorable sénateur Roger Mwaka Mwaka, les ponts Ndoko érigés dans les tronçons compris entre Tsangano et la mission catholique Kwimba dans les territoires de Tchela, a été inauguré ce samedi 11 juillet 2020. C'est devant une forte mobilisation d'autorités politico-administratives, religieuses et coutumières que la cérémonie s'est déroulée en présence d'une foule immense venue pour vivre des visites, un événement inédit qui cadre aux exploits du développement autocentré des milliers d'activités paysannes du secteur d'Nzobeluzi. Le président national du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie, accompagné de sa chère épouse, était à la tête d'une forte délégation des cadres et membres du directoire national et de la Fédération du Congo central du parti, venus de Kinshasa, de Matadi, de Tchela et du secteur d'Nzobeluzi. Un invité de marque à la cérémonie riche en couleurs, il s'agit de l'honorable patriarche Simon Floribert Mbachi Bachia, gouverneur honoraire du Congo central, plusieurs fois vice-ministre ou commissaire d'État sous le régime du maréchal Mobutu et député national. Et c'est cette icône qui s'était fait l'honneur de couper les rivets symboliques pour donner l'accès au pont en vue de sa mise en service. Et c'est après que les prêtres de la paroisse de Kwimba, les pères de la 18e CEAC, le révérend Bunda Bunda aient béni l'ouvrage. Il sera suivi de la cérémonie traditionnelle par le chef coutumier. À la demande du sénateur Roger Mwaka Mwaka pour prendre la parole devant l'office d'assemblée, l'honorable Mbachi a fortement encouragé le sénateur Mwaka à qui il a testé la volonté d'aimer son pays, de le servir et de promouvoir le développement à la base. Car, a-t-il fait remarquer, l'homme a un caractère exceptionnel. Il a un grand cœur et respecte tout le monde, y compris ses aînés. Il est difficile pour lui de faire du mal à autrui. C'est pourquoi il lui accorde les bénéfices de tout son soutien, invite tous de l'adopter sans équivoque. Tel un père qui bénit son fils d'aller de l'avant, Simon Floribert Mbachi Bachia place Roger Mwaka au pinacle de la dimension nationale et internationale. Mais auparavant, le sénateur Roger Mwaka déposait une gerbe de fleurs au mausolée qui fait Joseph Kasavubu élevé au rang de héros national, mais aussi à la tombe de son défunt papa, Mwaka Babaka Arma.
Mettez un peu d'argent là-bas, non? Combattons pour l'unité en Jésus. La main dans la main, dans son œuvre grandiose. Unissons-nous dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Combattons Pour l'unité en Jésus. La main dans la main, dans son œuvre grandiose. Unissons-nous Dans l'amour en Jésus-Christ. Pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous, travaillons dans la justice pour que vive l'unité, pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité.
Pona kokolisa kondima ya bana na yo. Kiti na yo ejali ya molimo kasi ya nzoto te. Eza bosembo na Yesu. Po moto amona kiti na yo esengeli azala sembo. Si akubonga Jeswa kotisa ngai na makila na yo na mona bosembo bosembo na yo Yesu. Bosembo ya Yesu. Bosembo namona bosembo mama Yesu Yesu ninyango esalaka soki moto azosambela halela. Ninyango esalaka soki molimo na yo akiti na kati ya moto akwea na se. Oikotelaki Maria ayaki na malasi na ye apakola makolo ya Yesu alelaki ye. Tango Mose amonaki zete ezalaki kopela kasi moto yango ezikisi nzete te. Apusanaki pembeni ya yoka mongongo ezalaki kobima na kati ya nzete. Bayebisi ye lokola sapatu bisika oyo ezali ayayayaya. Bosembo na Yesu. Bosembo na Yesu. Yesu nyakaka bosembo na yo Yesu. Bosembo na yo nanya telema kasi Yesu. Nanya zali Nzambe Yesu. Ye abongi na lokumu azali Nzambe asembo azali mosantu. Mosantu na yeza lokola mote Yesu nanga yakobeketaka yatolaka ye Yesu afataka na bato masimu te apetolaka makode. Yesu nanga Yesu. Tu n'es pas un Dieu juste papa.